Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Éclectique, la chaîne où on parle de tout, de rien, de tout et de tout et de rien, merde. Et donc aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale à faire pour moi, parce que c'est une vidéo que j'ai déjà faite sur mon autre chaîne Colique Fantastique, que j'ai faite il y a 1 an et demi, et c'est en partie grâce à cette vidéo que j'ai décidé d'ouvrir la chaîne Colique Éclectique quand j'ai vu tous les retours que j'avais. Où je me suis dit tiens c'est quand même intéressant de parler de sujets autres que le jeu vidéo, en gros, tu vois. Et donc cette vidéo c'était savoir pour ou contre avoir des enfants, un truc comme ça. Bon voilà. Là je sais pas comment je vais nommer cette vidéo, mais ça va être à peu près le délire. Et donc, j'ai voulu la refaire. En fait, au début, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'upload l'autre vidéo, je la mets sur celle-là, mais ça avait pas beaucoup de sens. C'est un peu bizarre, tu vois, c'est pas le même décor, c'est tout. Donc, je vais garder une certaine cohérence sur Eclectic. Donc, j'ai décidé de la refaire. Alors, globalement, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont déjà vu l'autre vidéo, je vais à peu près évoquer à peu près la même chose, les mêmes points, parce que ça, j'ai pas vraiment évolué là-dessus. Par contre, je vais rajouter 2-3 petits trucs, parce que je me suis quand même tapé, évidemment, la lecture des plus des 400 commentaires que j'ai eu sur cette vidéo. Et j'ai eu des retours assez très intéressants, qui sont assez percutants. Donc, ça va être un peu différent, mais ça va quand même ressembler. Voilà un peu le délire, tu vois. Donc, que te dire? Alors, au niveau du fil de la vidéo, la dernière fois, j'avais essayé de dire, je vais commencer par le négatif ou par le positif et après le négatif, le pour ou le contre. Bon, là, je vais même pas me lancer là-dedans parce que déjà la dernière fois, j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Donc, je vais me laisser aller au fil. Enfin, j'ai quand même une putain de liste à traiter, mais je vais me laisser aller au fil de l'eau parce que ça sert à rien, c'est trop compliqué de faire en fait pour ou contre, c'est chiant. Donc, parce qu'en fait, le pour engendre du contre et vice versa. En fait, tu peux pas, c'est pas si simple. Voilà un petit peu le délire. Alors, donc je vais déjà commencer par la base, déjà raconter un petit peu vite fait, mais là je vais pas trop m'étaler, mais pour résumer ma condition, enfin mon histoire personnelle, ma foi. Alors, à titre personnel, je n'ai pas d'enfant, je n'en veux pas depuis, ça fait maintenant 15 ans, je pense, 15, même 16 ans, 17 ans que je veux pas d'enfant. Jusqu'à présent, j'ai 41 ans, hein, pour rappel. Donc moi, à l'époque, si tu veux, je sais pas, j'ai pris des décisions. À moi, à la base, avoir des enfants, c'était normal. Pour moi, c'était quelque chose de logique. Tout le monde avait des enfants, ça fait partie du truc habituel. Avoir des enfants, avoir la maison, avoir le clébard, enfin tout le truc. J'ai grandi comme ça. J'ai pas grandi dans ce cadre-là, mais grosso modo, j'ai grandi avec cette idée, cet idéal. En fait, même pas un idéal. Pour moi, c'était normal. La question se posait pas. Et puis, un jour, je me suis dit, je sais pas quel a été le déclic. Je me suis dit, mais putain, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir d'enfants, quoi. Enfin, ça me correspond pas. Donc, je devais avoir 20 piges, un peu moins de 20 piges, non, 20 piges. Ouais, oui, c'est ça. À peu près 20-25, je sais plus. Bon. Et je me suis dit, mais en fait, non. C'est pas pour moi ce délire. C'est pas, ça me correspond pas en fait. C'est pas, pourquoi je ferais ça en fait? Tu vois vraiment la question. Alors que je m'étais jamais posé la question. Pour moi, c'était le juste logique, normal. Et à partir du moment où je me dis, mais pourquoi je ferais ça? J'ai pas eu la réponse, tu vois. J'ai dit, non, en fait, non, c'est pas mon truc. Et donc, je me suis mis avec mon ex-femme, on est resté 13 ans ensemble, évidemment, je lui ai dit dès le départ que j'en voulais pas, elle m'a dit dès le départ qu'elle en voulait. Et elle s'est barrée au bout de 13 ans parce que là, pour le coup, elle, la pression sociale et surtout l'horloge biologique a fait qu'elle n'a pas résisté à cette pression et que c'était trop important pour elle d'avoir des enfants, donc elle s'est tirée pour en faire ailleurs. Enfin, je sais pas où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, mais voilà, pour te résumer ma vie, hein, voilà. Et donc actuellement, donc moi je ne veux toujours pas d'enfant, je n'ai pas changé depuis 1 an et demi, ça n'a pas évolué. Et donc pour revenir sur le sujet un petit peu, donc pour moi faire un enfant, je pense que avant tout, faut le faire pour les bonnes raisons. En fait, j'ai vu dans les commentaires, certains disaient ah ouais mais maintenant c'est devenu à la mode, genre de dire c'est archaïque de faire des enfants de faire des enfants, voilà. Alors moi je trouve que c'est archaïque de faire des enfants sans se poser les bonnes questions au préalable. C'est pas archaïque de faire des enfants, c'est pas ça évidemment, mais il faut juste les faire, réfléchir quoi. Et il y en a certains qui disent ouais mais c'est tellement naturel que ça se pose pas la question, il y a pas de question à se poser, c'est naturel. Non, là malgré tout, je ne peux pas être en accord avec ça. C'est tellement important, c'est la décision la plus importante que tu vas faire dans ta vie, et qui aura un impact considérable sur ta vie, sur la sienne et sur celle des autres, sur l'impact que ça aura sur la société, que si, il faut se poser les bonnes questions. Et le faire en se disant ah c'est naturel, c'est normal, on s'en fout, on s'en bat les couilles, on fait. Et non, pour moi, il faut le faire pour les bonnes raisons, pour des raisons alors, qui sont propres à chacun, certes, mais il faut le faire
à mon avis, en se posant quand même pas mal de questions. Et en l'occurrence, ne surtout pas faire des enfants pour sauver son couple. Ça, pour moi, c'est une aberration. Genre, ça va pas bien dans le couple. Ah bah tiens, on va faire un gamin, ça va relancer la dynamique. Ah ouais, je suis pas certain, les gars. Hein. Alors, ça peut peut-être marcher dans certains cas, mais à mon avis, ça va être pire que tout l'histoire. Hein. Donc, évitez de faire des enfants dans ce cadre-là. Ensuite, alors c'est vrai que évidemment, avoir un enfant, c'est un amour unique. C'est quelque chose qui n'a aucune comparaison. Tu feras tout pour ton enfant, tu donneras ta vie pour ton enfant, tu feras tout. Enfin, je veux dire, c'est une partie de toi, c'est incroyable parce que c'est peut-être un truc de psychopathe. Ça, j'en ai bien conscience. Enfin, je peux pas le savoir parce que j'en ai pas. Mais je comprends tout à fait cet argument et je le dis toujours. C'est sûr, c'est un truc de fou qui est incomparable avec rien d'autre. L'amour d'un enfant, c'est un truc de dingue. Je veux dire, tu vois cet enfant grandir, tu vois une partie de toi. Pour ceux qui ont envie de transmettre, ça j'y reviendrai, mais c'est exceptionnel. Tu le vois évoluer. Tu vas être fier de lui. C'est clair que c'est un truc de psychopathe. Je veux dire, à partir du moment là où tu as envie de faire ça, c'est sûr que voilà, c'est quand même déjà un bon argument, quoi. Tu vois. Mais tu as aussi le risque. Et ça, c'est plutôt pour ceux qui se posent des questions, comme peut-être des mecs comme moi, par exemple, de pas accrocher, tout simplement. Ça peut arriver, hein. Des mecs ou des femmes, hein, qui n'accrochent pas. Le gamin est là, puis il y a quelque chose qui se passe pas. Ça peut le faire dès la naissance. Ça joue pas. C'est un risque à prendre. Après, généralement, je pense que si t'es chaud partant, chaud patate pour avoir un enfant, a priori, ce risque est quand même vite dégagé. Mais pour des gens qui se posent vraiment des questions de fond, bah, c'est vrai que tu peux pas écarter ce risque-là, hein, en te disant ouais, ça va peut-être pas le faire, ça va peut-être me casser les couilles, je vais me barrer. Enfin, tu vois, bon, évidemment, je caricature, mais ça peut aussi le faire dans ce sens-là. Et c'est vrai que donc je parlais du désir de transmettre, donc l'apprentissage de la vie, parce que tu vas apprendre à cet enfant à vivre, etc. C'est méga enrichissant parce qu'évidemment cet enfant aussi, ce que j'avais vu dans les commentaires, très intéressant, va te poser des questions que toi-même tu te poses plus, mais que tu ferais peut-être bien de te poser. Mais lui, il est tellement naïf qu'il se pose les questions naturellement. Et en fait, des fois, ça doit te remettre à niveau. C'est clair et net. Ça doit être super enrichissant. Ça, c'est clair et net. Après, le désir de transmettre, moi, c'est quelque chose, personnel, que je n'ai pas. Que je n'ai pas envie de faire auprès d'enfants. Pas du tout. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Moi, de transmettre des trucs, d'apprendre des trucs à des enfants, de jouer avec un enfant, ça m'emmerde. Grosso modo, c'est ça. Et certains me disaient, ouais, mais t'as une chaîne YouTube, connard. C'est que quelque part, t'as envie de transmettre quelque chose. Alors, pas vraiment en fait. Enfin, qu'est-ce que je peux te dire? C'était intéressant parce que c'est vrai que ça m'interloquait évidemment. J'avais pas pensé comme ça. Alors déjà, je fais pas ça pour transmettre ça à des enfants déjà de base. Et l'idée, est-ce que je peux dire que c'est transmettre? Moi, c'est d'essayer de partager. Est-ce que partage, c'est transmettre quelque chose? Je sais pas. Je suis pas en train d'apprendre des choses, de faire apprendre des choses à des gens, tu vois. Je parle juste de jeux vidéo, de mon ressenti sur des jeux, pour que les gens sachent que ça existe, que tel jeu existe ou que autre. Alors, tu vois, je suis partagé avec cette histoire de transmettre. Alors, c'est vrai que Colique Éclectique, est-ce que c'est de la transmission? Je sais pas. C'est juste, je donne mon avis. Mais qu'est-ce que je transmets là-dedans? Pour moi, la transmission, c'est dans l'apprentissage. Tu vois, c'est apprendre quelque chose à des gens, enfin à un enfant, lui transmettre une passion. Moi, j'ai pas l'impression que je transmets grand-chose. Je veux dire, ceux qui me regardent, j'ai pas l'impression de transmettre ma passion. Ceux qui me regardent sont déjà passionnés, en fait. Ils sont pas passionnés grâce à moi, tu vois. Et pour Colique Éclectique, c'est encore un autre truc. C'est que il y a pas de transmission. Enfin, je donne juste mon avis sur quelque chose. Donc, est-ce que c'est de la transmission? Je suis pas vraiment convaincu. Pas dans le sens dans lequel je l'entends, tu vois. Donc voilà, et moi transmettre à un enfant, en l'occurrence, je peux comprendre qu'il y en a qui s'émerveillent, et tu vois sur des groupes Facebook ou autres, ou des machins, ils s'émerveillent. Ah, regardez, mon fils, il joue à la Mega Drive, c'est génial. Bah c'est vrai que c'est mignon, hein. Mais alors vraiment, moi, j'en ai strictement rien à branler, quoi. C'est vraiment, je dois avouer que c'est quelque chose qui me passe grave au-dessus, tu vois. Ensuite, évidemment, tu as l'idée de se dire, ah, j'ai envie de donner un sens à ma vie. Parce qu'il y en a beaucoup, tant qu'ils n'ont pas d'enfants, se disent ah putain, mais en fait ma vie n'a aucun sens, merde. Ah ben je vais faire un gosse. Alors c'est vrai qu'en effet ça peut donner un sens à ta vie, hein, on va pas se mentir que ça peut, mais ça peut être aussi une belle connerie en fonction. Disons que je pense que il faut peut-être pas que le fait de vouloir donner un sens à ta vie soit le seul argument pour faire un enfant. Je pense que c'est peut-être un petit peu léger parce que c'est un argument, mais il faut quand même qu'il y ait un peu autre chose derrière.
Parce que dans ce cas-là, tu as une autre façon de donner un meilleur sens à ta vie, peut-être si tu parles d'enfant, c'est peut-être d'adopter un gamin qui est en pleine galère et qui n'attend que ça, plutôt que d'en refaire un. Mais ça, je vais y revenir plusieurs fois sur l'adoption, parce que pour moi, l'adoption reste le meilleur moyen et la chose idéale. On est déjà suffisamment, je pense, sur Terre. Alors à un moment donné, pourquoi pas prendre déjà des enfants qui sont en galère, tu vois. Alors c'est pas forcément évident, hein, je dis pas, hein, mais pour moi, ça, c'est une belle solution. Ça, c'est beau. Je veux dire, c'est quelque chose qui tient la route, tu vois. Donc voilà, mais j'y reviendrai encore un peu plus tard. Ensuite, il y en a qui font des enfants pour ne pas finir seuls, soi-disant, qui ont peur de mourir seuls. Hey, mais ça, mon pote, t'as beau avoir 50 enfants, tu vas peut-être crever seul comme un connard quand même. Hein. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Tu vas peut-être crever seul, quoi qu'il en soit. Tu ne sais pas tes enfants ce qu'ils vont faire. Tu sais pas, et tu sais même pas si tu seras en bon terme avec eux. Tu sais même pas s'ils habiteront là où tu habites. Tu sais rien de tout ça. Ça se trouve tes enfants vont même mourir avant toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Cet argument n'a aucun sens. J'ai peur de mourir seul. C'est hyper égoïste déjà parce qu'à un moment donné, bah faut être face à la mort. Hein, et c'est pas être accompagné de tes enfants. Oui, ça peut t'aider bien évidemment. Ça, je dis pas le contraire. Mais il faut déjà apprendre à être face à la mort soi-même et pas se dire ah putain mais ça va être trop bien, je vais t'accompagner avec tous mes enfants puis je vais mourir au milieu d'eux comme ça, ah tu vois. Ouais, ok, c'est une vision assez idyllique du truc, mais ça se passe assez rarement comme ça à mon avis, tu vois. Donc selon la maladie que tu as aussi, selon comment tu meurs, enfin tu vois, pour moi c'est pas un bon argument, ça vraiment clairement peur de finir seul, j'ai du mal à le concevoir. Il y en a aussi beaucoup qui veulent laisser une trace. Alors ça aussi, putain, c'était hyper intéressant, bordel. J'ai adoré dans les commentaires certains qui me disaient, parce que moi, clairement, j'en ai rien à foutre. Laisser une trace de moi-même, je m'en fous, je m'en bats les couilles. J'ai déjà rencontré des gens comme ça, genre ce que je disais dans l'autre vidéo, où lui, ce gars-là, en l'occurrence, son objectif, c'était vraiment de laisser une trace. Il avait pas mal d'enfants, hein, il avait fait 6, je crois. Lui voulait vraiment avoir une trace de lui, donc voilà, c'était son truc, c'était son argument vraiment number one. Le gars, il voulait toujours être là. Et moi, clairement, je m'en fous. J'en ai rien à branler que plus rien n'existe, que je sois oublié de tous, je m'en fous. Et certains m'ont dit, mais connard, tu fais une chaîne YouTube, c'est que quelque part, tu laisses une trace. Putain, j'y avais pas pensé. C'était hyper intéressant. Et alors, c'est vrai que j'ai pas pensé. Franchement, en faisant la chaîne YouTube, ça a jamais été. Je me suis jamais dit ah bah tiens, je vais laisser une trace. Mais c'est vrai que de fait, si YouTube n'est pas anéanti dans les 50 ans, 100 ans qui viennent, en effet, je vais laisser une trace. C'est vrai, mais c'était pas fait pour ça à la base. Je n'y avais même pas pensé une seule seconde. Donc ça m'a ouvert les yeux là-dessus, c'était très intéressant. Mais voilà, je suis pas sur YouTube pour laisser une trace. Voilà, qu'on soit clair. Mais c'est vrai qu'en effet, je vais en laisser une. Bon, bah voilà. Ensuite, évidemment, tu vois, tout ce qui est pression de la société pour avoir des enfants. Alors la pression, elle est très forte sur les femmes, principalement parce qu'en plus elles ont l'horloge biologique, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que c'est normal d'avoir des enfants, c'est normal, même si dans les commentaires certains disaient ouais mais de moins en moins quand même. Alors ça m'a rassuré aussi parce que quelque part, moi je pensais que j'étais un des seuls à penser comme ça. Quand j'ai vu toutes les réactions qu'il y a eu, je me suis bien rendu compte qu'en effet je suis pas un des seuls. Et quelqu'un disait très intéressant dans les commentaires. Ouais, mais en fait, c'est une niche, en fait, parce que j'avais fait ça sur l'autre chaîne, donc une autre chaîne de jeux vidéo, etc., plutôt rétro. Et donc, c'est vrai que ça ne représente pas la vie de la population en général. Donc, c'est vrai que globalement, on était à du 50-50, 50% qui voulaient des enfants, 50% qu'on voulait pas, tu vois. Mais c'est vrai que ça représente pas la vie de la société, ça représente la vie de cette niche. Parce qu'en effet, on est tous à peu près en 35-50 ans. Bon, bah voilà, tu vois, gamer, machin. Bon, après, ça allait trop loin, parce qu'il y en a qui parlaient de syndrome du Peter Pan. Bon, on n'est pas tous complètement cons non plus, hein, ça n'a pas de lien. Mais en tout cas, ça reste une niche, c'est clair et net. Donc ça ne représente pas la vie de la société, c'est certain. Mais force est de constater qu'il y a quand même plus de gens qui se posent de questions et qui n'ont pas forcément envie d'avoir d'enfants et qui vont à l'encontre, on va dire, de la pression de cette société. Et en l'occurrence, moi, ça a été mon cas tout le temps. Enfin, depuis que j'ai pris cette décision, mais un truc de malade. Tous les gens me croyaient pas. On ne me croyait pas, mais même les plus proches me croyaient pas. Ils me disaient mais non, tu verras bien, t'en auras un. Mais non, tu verras bien. Bah non, en fait, j'en veux pas. Tu vois, et les gens arrivent pas à. Alors maintenant, ils commencent à comprendre. Bah, vu que je me suis séparé de ma femme pour cette raison, là, ils se sont dit ah ouais, il est sérieux en fait. Ouais, ok, d'accord. Bon, ok, tu vois. Mais c'est très très compliqué pour les gens d'admettre ça. C'est assez fou. Et alors encore plus pour une femme. Pour une femme, c'est hyper galère parce que
parce que c'est très con, là pour vous c'est une vision vraiment archaïque, mais la femme doit absolument enfanter, sinon ça devient une vieille fille, quoi. C'est complètement con de penser comme ça. Mais voilà, ça doit être c'est beaucoup plus dur pour elle, et les quelques femmes qui avaient commenté pour l'autre vidéo, bah c'était très intéressant d'avoir leur ressenti aussi là-dessus. Donc voilà, pression de la société, et aussi on t'encourage à avoir des enfants. En règle générale, c'est vrai qu'il y en a certains qui disaient ouais maintenant ils ont une société individualiste, etc. Oui, c'est vrai, c'est aussi peut-être pour ça qu'on se pose ce genre de questions, mais en même temps, la société, en tout cas en France, t'incite à avoir des enfants, avec les allocations qui vont avec, etc. Tout va dans ce sens-là, en fait, tu vois. Donc, aller à l'encontre de ça, c'est pas forcément évident. Disons qu'il faut maintenir le cap. En fait, faut pas céder à cette pression. Si tu veux avoir des enfants, faut pas le faire parce que tout le monde te fait chier avec ça. C'est pas une bonne raison, ça, tu vois, ça va pas le faire. Ensuite, après, en effet, bon, moi j'avais tendance à dire dans la précédente vidéo que on est énormément sur Terre, hein, on n'arrête pas d'être de plus en plus. Bon, cette planète, au bout d'un moment, je sais pas comment elle va survivre, parce on épuise tellement les ressources de cette planète qu'au bout d'un moment, ça risque d'être un peu dangereux. Et c'est vrai que moi, en tant que bon dictateur, je limiterais à 2 enfants par famille, tout simplement. Voilà, 2 enfants, ça me paraît logique. Un père, une mère, ça fait 2 enfants, ça se remplace, ils meurent, il y a 2 qui viennent. Enfin, tu vois, un truc à peu près comme ça. Je limiterai à 2. Et puis, en tout cas, peut-être pendant un certain temps. Puis après, pourquoi pas comme la Chine l'avait fait, justement, on en parlait de l'enfant unique dans la dernière vidéo, parce que c'est le bordel. Quand tu vois des gens qui ont 5 enfants, 10 enfants ou je sais pas quoi, mais tu dis mais putain, et surtout que les gens, ils ont même pas les moyens de s'en occuper. C'est un enfer. Moi ça me dépasse. Et moi globalement, comme je disais, avoir un enfant, je peux le comprendre, c'est pas mon cas mais je peux le comprendre. 2 enfants, je peux le comprendre. Passer 2, j'ai quand même du mal. Et quelqu'un disait quelque chose de très intéressant dans le commentaire. Il disait ouais mais genre le troisième, enfin généralement ça dépend, mais le troisième arrive un peu plus tard. Et en fait, les autres ont tellement essuyé les plates que le troisième, finalement, il a peut-être l'éducation la mieux parce que t'as déjà l'expérience. C'est pas con. C'était très intéressant comme argument. J'ai beaucoup apprécié. Mais bon, pour moi, ça justifie quand même pas. Ça commence à faire beaucoup, moi, je trouve. Hein, mais bon. Mais voilà, c'est mon avis. Hein, une fois de plus, hein, vous me direz dans les commentaires. Hein, mais voilà un petit peu le délire. Ensuite, le cycle de la vie. Évidemment, j'en parlais aussi. C'est certain qu'on a ce cycle de la vie, donc bah voilà, la naissance, machin, l'adolescence, adulte, le mariage, et puis le but de se reproduire quelque part et de faire continuer ce cycle, et ainsi de suite et ainsi de suite. Ah bah c'est vrai que là, il y a une partie du cycle de la vie que bah je passe complètement à côté, c'est certain. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'immature? Et un immature perpétuel quelque part, parce que je connaîtrai jamais la fin de ce cycle. Je vais l'arrêter en fait le cycle. Je vais pas le reproduire, tu vois. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'immature? Je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire. Peut-être. Je suis complètement con, complètement immature, et je le resterai ainsi. C'est un argument. Moi, je ne sais pas. Hein, c'est pas forcément à moi de le lire. En tout cas, moi, j'ai pris le choix de rester immature dans ce cas-là. Mais c'est vrai que le cycle de la vie, bah, il en prend un sérieux coup, et je passe à côté de quelque chose de formidable. C'est certain. Je dis pas le contraire. Par contre, est-ce que je suis prêt à vivre ce truc formidable? Est-ce que c'est tellement formidable pour tout le monde? Ça, je dis pas le contraire. Mais peut-être que moi, je le vivrai pas de cette manière si formidable que les convaincus. Tu vois, c'est pas mon truc, tu vois, c'est pas mon délire. Alors peut-être que ça pourrait, mais le problème, c'est qu'une fois que l'enfant est là, tu vas pas le remettre si ça se passe pas bien. Tu l'as jusqu'à la fin de tes jours. C'est la plus grosse décision de ta vie. Tu peux pas le remettre au SAV, tu vois. Le risque, en effet, c'est un risque de flippette, de dire ah ouais mais tu te poses trop de questions, t'as peur, etc. Mais grave, tu m'étonnes mec. On parle d'une vie, merde. C'est pas n'importe quoi. Donc c'est pas, t'achètes pas une bagnole là. C'est un truc de psychopathe. Ça va bouleverser tout. Donc en effet, je suis une flippette et je me pose beaucoup de questions et je me sens pas prêt, et je ne le serai jamais a priori, parce que je n'arrive pas à avoir la confirmation que je pourrais être un bon père, et je n'en éprouve même pas l'envie. Il y a aussi ça, une fois de plus, il faut avoir l'envie et la capacité de pouvoir le faire, tu vois. Et moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Ensuite,
La liberté, exactement. Alors que je parle à mes notes. Donc, en fait, j'ai aussi moi toujours voir ce besoin de liberté. Il y en a certains qui disent ah ouais, mais toi tu veux pas d'enfant parce que t'es un connard, tu veux jouer à tes jeux vidéo et collectionner, mais c'est pas ça la vraie vie. Alors franchement, ceux qui disent ça, vous n'avez strictement rien compris. Vous êtes un peu con quelque part. Parce que si vraiment c'est ce que vous avez compris de l'autre vidéo, bah alors là, les gars, je sais pas où est-ce que vous m'avez entendu dire ça. Je n'ai strictement rien à branler. Si ma vie se résumait à jouer et à collectionner, elle serait bien triste quand même. Non, moi, ce que je recherche, c'est la liberté. Donc la liberté, c'est entre autres, oui, pourquoi pas, oui, collectionner, jouer, bien évidemment, mais putain, ça se limite pas qu'à ça. Je veux être libre de faire ce que je veux quand je veux, sans avoir personne qui soit sous ma responsabilité, on va dire. Tu vois, je n'ai pas envie d'être responsable de quiconque. Tu vois. Je veux vivre ma vie comme un bon nihiliste. Hein. Je l'ai beaucoup entendu ça aussi. Oui, grave. J'ai qu'une vie, mec. J'ai qu'une vie et j'en ai strictement rien à foutre. Tu vois, qui va me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mieux ou autre? Pourquoi c'est mieux d'avoir un enfant? Alors c'est vrai que c'est très égoïste finalement, parce que je vis que pour moi. Enfin moi, puis mon entourage quand même. Je veux dire, on se comprend. Mais j'ai pris cette décision, ouais, complètement. Et alors, c'est ma vie. T'as un enfant, bah c'est très bien, tu kiffes, c'est cool. Mais et c'est vrai que tu vas te faire un don de soi, mais clairement, c'est une évidence. À voir si t'es un bon père, hein, une fois de plus, parce que il y en a, ils ont strictement rien à foutre, ils se posent pas les questions. Hein. Ils ont juste éjaculé, puis après ils se sont barrés. Hein. Mais si t'es un bon père, en effet, c'est un don de soi que tu vas faire. C'est un truc de malade. Ça va bouleverser ta vie à tout jamais. Et j'ai envie de dire respect. Si tu t'es posé les bonnes questions et que tu as envie de le faire et que ça se passe bien, mais vraiment bravo. Moi, en l'occurrence, c'est pas mon choix, non. Non, non, moi je me sens pas du tout là-dedans. J'ai envie de kiffer la vie, quoi, le maximum que je peux. Vraiment le maximum. Voilà. Je trouve pas mon bonheur dans ce schéma de vie de transmettre, d'avoir un enfant, etc. C'est pas mon truc. Voilà, je le sens pas de cette manière-là. Ensuite, il y a aussi évidemment l'avenir, parce que c'est vrai que alors moi j'avais la précédente vidéo, je l'avais fait en 2021, donc en juillet, c'était donc on avait quand même eu le Covid, mais c'est vrai qu'entre temps maintenant on est repassé dans une sorte de guerre froide, l'inflation ne cesse d'augmenter, il y a des pénuries dans tous les sens, c'est vrai qu'il y a de la violence dans tous les sens, on va pas se mentir quand même, hein. Je trouve que la société est bien plus violente que dans les années 80. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Peut-être que peut-être qu'aussi c'est beaucoup plus médiatisé qu'avant, et certainement, c'est sûr. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est pas ouf, quoi. Et moi, faire un gamin dans cet avenir, dans cette société-là, bah putain, ça me ferait plutôt flipper qu'autre chose, quoi. Parce que il y a des fois, tu me dis, mais putain, mais vraiment, on est un peuple de cons, quoi. Et quand je dis un peuple, je parle pas que de la France, hein, je parle de la race humaine en règle générale. Quand tu vois ces histoires de guerre en Ukraine ou autre, moi, ça me paraît tellement fou aujourd'hui qu'on puisse encore attaquer un pays avec des armes. C'est vraiment tuer des gens, tuer des innocents pour des histoires de putain, mais ça ne vaut pas de tuer des gens. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est dingue qu'on arrive encore à penser ça. Qu'en 2022, il y a encore ça qui plane, et potentiellement des menaces nucléaires et autres. Mais c'est un truc de fou. Moi, je suis effaré de voir ça. Je suis peut-être trop naïf, hein, mais je suis effaré de voir ça encore de nos jours, tu vois. Autant à l'époque, je veux bien, voilà, les années 40, 39, 40, machin, tu dis bon, bon, bah voilà, après c'est peut-être pas encore. En fait, c'est 39-45 qui aurait théoriquement dû nous faire évoluer pour ne plus jamais refaire ces genres de conneries, tu vois. Mais pas que nous, tout le monde, tu vois. Mais non. Non, malheureusement non. C'est d'une tristesse. Donc évidemment, faire un gamin dans ces conditions-là, moi, ça me fait pas forcément rêver. Ça me ferait plutôt flipper qu'autre chose, en fait. À vrai dire, ceux qui ont des enfants aujourd'hui, là, franchement, ouais, je serais pas vraiment rassuré. Et puis à côté de ça, tu as aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Ça, nous, on n'avait pas, évidemment. Mais les réseaux sociaux, faut savoir les gérer, et c'est pas évident de nos jours. C'est pas évident parce que tu peux pas bloquer un gamin de réseaux sociaux, c'est pas possible. À un moment donné, tous ses potes y seront, donc tu peux pas. Et il y a tellement de sales histoires sur les réseaux sociaux. Tu peux tellement avoir un enfant qui soit influencé par quelqu'un de négatif, alors que ce soit quelqu'un qui connaît ou même pas, justement un influenceur à la con, je sais pas, quelqu'un je sais pas, qui va inciter ton gamin à faire de la merde, je ne sais pas, tu vois. Mais grosso modo, les risques sont beaucoup plus se sont multipliés par rapport à notre génération. Nous, on n'avait quand même pas ça. Et malgré tout, t'as beau être le meilleur parent du monde,
il y a quand même une grosse partie que tu ne maîtrises pas. Il y a l'entourage de ton enfant que tu ne maîtriseras pas. Tu peux le maîtriser en partie, en surface, mais globalement, quand il est à l'école, quand il est au collège ou autre, t'es pas tout le temps avec lui. Tu sais pas comment ça se passe. Et il peut être influencé par des connards, tu vois. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai eu la chance d'être bien entouré à un âge où j'étais très influençable, parce que j'aurais pu partir en couille, mais dans tous les sens, tu vois. Et j'ai pourtant eu une bonne éducation. Je veux dire, globalement, mes parents, tu vois, ils étaient présents et tout. Mais ça, il y a une part d'ombre que tu ne peux pas maîtriser. Et les réseaux sociaux, bah, évidemment, ça fait que décupler cette part d'ombre qui n'est pas évidente à maîtriser. Alors ensuite, j'ai aussi eu quelqu'un qui mentionnait quelque chose, un argument. Alors, apprendre ou pas, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Avoir un enfant, c'est déjà lui infliger des grandes peines. En l'occurrence, avoir un enfant, c'est déjà, dans la logique des choses, lui faire subir ta propre mort. Parce qu'en effet, si tout se passe bien, tu vas mourir avant lui, et donc il va avoir une tristesse infinie de voir ses parents mourir. Ben, voilà, ça m'est pas encore arrivé, mais bon, j'imagine que ça va être un petit peu chiant comme expérience. Et évidemment, bah, c'est vrai que oui, quelque part. Alors après, est-ce que ça doit être une raison pour ne pas en faire? J'irai peut-être pas jusque là, mais j'ai trouvé la façon de le dire intéressante. J'ai trouvé ça, ouais, voilà, je trouvais ça, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas. Non, ça doit pas être un argument principal, mais j'avais jamais vu les choses de cette manière, en l'occurrence. Ensuite, l'investissement que ça représente. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a un qui disait ouais, mais un enfant, tu considères ça comme un produit financier, c'est pas un investissement, faut pas le prendre comme ça. Bah en fait, si quand même, parce que c'est un investissement de temps et d'argent. Et pourquoi je dis investissement? Parce que tu investis quand même pour que ton enfant il ait une belle vie. Je suis pas en train de dire tu investis pour que ton enfant il ait une putain de vie et que tu as un retour sur investissement après et que toi t'en profites. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais forcément, tu vas donner ton temps et tu vas donner un maximum de thunes pour dans ses études ou autre pour qu'il ait une putain de vie et qu'il gère et qu'il soit heureux. Donc oui, c'est un investissement, mais quand je dis un investissement, c'est pour lui-même. C'est pas pour toi après que tu as un retour en te disant ah bah c'est trop bien, il est riche, hop comme ça après moi je suis peinard. C'est pas dans ce sens-là que je disais. Donc évidemment, c'est un investissement de temps et d'argent que moi à titre personnel je ne serais pas prêt à mettre le temps parce que comme je te dis, j'ai besoin d'être libre, le moins de contraintes possible. Et d'argent, bah, parce que c'est vrai que il faut quand même avoir, c'est une question à se poser aussi avant d'avoir un enfant, faut quand même avoir un sacré budget, hein. Je veux dire mine de rien, ça te coûte pas mal. Quand il est petit, ouais, t'as les couches, etc. Je dis pas, mais c'est surtout après au niveau des études, tu vois, si tu commences à lui payer les yeux, alors certains arrivent à se payer leurs propres études, etc. Hein, je dis pas, mais bon, globalement, il va falloir quand même être présent. Donc, si tu commences à en avoir plusieurs, bah, faut quand même que derrière ça suive, tu vois, si tu veux que les choses se passent bien. Et donc le fameux égoïsme, le fameux égoïsme. Alors ça c'était aussi intéressant parce que moi j'avais tendance à dire donc égoïste, c'est égoïste de ne pas en avoir parce que comme je dis, je pense qu'à ma gueule et puis j'ai envie de profiter. Voilà, c'est clair, c'est évidence. Mais moi je disais aussi c'était égoïste finalement d'en avoir parce que certains disent en tout cas que c'est une sorte de, bah tu vas polluer en fait finalement. C'est un geste qui n'est pas écologique quelque part d'avoir un enfant. Donc c'est une forme d'égoïsme, tu vois, parce que bah tu vas polluer la planète. Alors, j'exagère un peu, mais il y en a certains qui sont là-dessus. Et j'insiste sur cet argument que j'ai mentionné dans la précédente vidéo. À titre personnel, ce n'est pas un argument recevable. Le fait de ne pas faire d'enfants parce que on est trop sur Terre ou parce que ça pollue ou parce que je fais un geste écolo, je le comprends, je le conçois parce que c'est vrai concrètement si tu ne fais pas un enfant, bah, c'est une vie en moins donc c'est beaucoup de pollution en moins, c'est certain. Par contre, faut arrêter, c'est pas l'argument numéro un. Je veux dire, il y a un moment donné, si quelqu'un aujourd'hui me dit ah moi j'ai décidé de pas faire d'enfant parce que j'ai pas envie que ça pollue et parce qu'on est trop sur Terre et que c'est son argument number one, je me suis sacrifié, genre pour se donner bonne conscience. Non, c'est pas possible non plus. À un moment donné, moi là en l'occurrence non, c'est pas un argument qui est pour moi recevable en l'occurrence en argument numéro un, tu vois. C'est pas logique, tu vois, parce qu'à un moment donné il y en a plein d'autres qui se posent pas la question. Enfin tu vois, alors c'est toujours pareil, c'est comme le recyclage et ce que tu peux faire. Si tu décides de pas recycler, ça va pas changer la face du monde sur le principe, mais toi au moins à ton échelle, si tu le fais, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours pareil, tu peux te dire comme ça. Mais de dire que je fais pas d'enfant parce que on est déjà trop et puis parce que ça pollue trop, non.
Non, non, ça, cet argument pour moi, et ça peut pas être l'argument number one. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, on est trop sur Terre. Et moi, à titre personnel, je préférais largement adopter plutôt que d'enfanter. Enfin, je pense que je trouve que ça serait mieux que dans les mentalités, les gens arrivent plutôt à cet état d'esprit, parce qu'en effet, on est beaucoup sur Terre. Surtout qu'il y a plein de gamins qui demandent que ça, en fait. Et ça fait chier, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ce que je dirais là-dessus. Et, et c'est marrant parce que donc certains disaient cet égoïsme. Attends, j'arrive plus à me relire, putain, excuse-moi. Euh, voilà. Donc moi la question c'était, donc le gars disait ouais c'est égoïste de pas avoir d'enfants, machin et tout. Et moi la question c'est surtout de se dire est-ce que c'est égoïste de ne pas se sentir capable? Parce que moi en l'occurrence je me sens pas capable d'avoir un enfant. J'en ai pas l'envie, mais je me sens pas capable du tout d'éduquer un enfant. C'est pas du tout mon délire, tu vois. Donc est-ce que c'est plutôt ça d'être égoïste ou plutôt de faire un gamin sans se poser de questions? C'est quoi l'égoïsme? Tu vois? J'ai envie de savoir là, parce que moi ça m'intrigue. C'est vraiment le mec qui se pose pas de questions, il fait son gamin, il en fait plusieurs, bam bam, puis en fait c'est une catastrophe. Ou alors c'est le gars qui assume direct et qui se dit, qui se pose des questions, qui se dit ouais non mais moi en fait là je me sens pas là, ça va être chaud, je sens que je vais faire une connerie. Ah, faudra me dire aussi, parce que là aussi il y a différents degrés, tu vois. Euh, Ensuite, je vais parler de la relation de couple. Évidemment, bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur Éclectique, mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu as un enfant, ta relation de couple change du tout au tout. Hein. C'est sûr que là, ça n'a plus rien à voir. On va dire que ta femme devient la mère de famille. En tout cas, pendant un certain temps, c'est une évidence. Et moi, je sais qu'à titre personnel, j'aurais du mal à assister à l'accouchement. Si ma femme accouchait, tu vois, si j'avais une femme qui accouchait, j'aurais du mal à assister. Alors assister peut-être à côté d'elle, je veux bien, mais pas en frontal, quoi. Parce que voir un enfant sortir de son bas-ventre, putain, alors au-delà du côté un peu trash, ça je peux comprendre, bah, c'est pas que je peux comprendre, mais c'est pas ça qui me dérange. C'est plus que j'aurais du mal après à la reconsidérer comme ma compagne sexuelle, comme refaire des trucs avec elle. Je me dis putain, mais putain, il y a le gamin qui est passé là, merde, il y a la tête de mon enfant là-dedans, et là je refous ma bite, c'est chelou. Enfin, tu vois, je sais que moi c'est un truc qui pourrait me perturber en l'occurrence. Et je pense qu'il y a aussi au-delà de ça, bah la femme prend un autre rôle. Ça veut dire que pendant des mois, voire des années, elle en a potentiellement plus rien à foutre de ta gueule, parce qu'elle devient une mère de famille. Sa priorité, ce sera l'enfant, et toi, tu vas passer au second plan, ce qui est logique, tu vois. Et en fonction de comment ça évolue, si vous n'arrivez pas à passer ce cap, bah, ça peut créer des grosses tensions, notamment aussi pour la gestion des tâches à faire, etc. Parce que c'est quand même, ça bouleverse considérablement le bordel. Donc c'est une étape très importante dans un couple. Enfin, je pense que tu l'as compris, t'es pas complètement con, mais faut bien y réfléchir avant de le faire, quoi. Une fois de plus, ça se réfléchit, putain. C'est juste que tu te poses des questions avant de faire un enfant. Enfin, c'est juste logique. Faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on va réussir à le faire tous les deux? Comment on s'organise? Essayer déjà d'être en phase sur les grandes lignes. Et tu peux pas tout prévoir, évidemment, mais déjà être en phase de base et pas faire ah mais tiens, je suis enceinte. Ah, on fait quoi? On garde? Oh, bah garde-le. Tu vois? Non. Enfin, ouais, c'est pas comme ça que je vois les choses. Ensuite, évidemment, tu as tout ce qui est risque. Alors, risque, bah, les risques, il y en a déjà plein, mais tu as le risque aussi de mettre au monde un enfant malade, ce qui est une expérience qui est, ma foi, très très compliquée à vivre pour avoir quelqu'un aussi dans mon entourage qui vit ça. C'est un risque. C'est un risque, c'est sûr. Une fois de plus, bah, avoir un enfant, c'est aussi un coup de poker quelque part, et tu peux mettre au monde un enfant malade, paralysé ou autre. Et ça, c'est pas évident aussi. Faut pas le négliger non plus. Une fois de plus, le problème, c'est que tu peux pas te dire, je veux pas faire d'enfant. Ça peut pas être l'argument principal non plus, évidemment. Mais tu peux pas te dire, ah, je veux pas faire d'enfant parce que j'ai peur de mettre un enfant malade au monde. Bon, bah non, tu peux pas parce que au bout d'un moment, ça peut être l'argument principal, mais tu peux pas non plus négliger ce risque. Tu sais que potentiellement, en faisant d'enfant, il y a un risque. Voilà, c'est comme ça. Il est pas énorme, il est pas élevé. En tout cas, en France, ça va. Mais bon, tu es pas à l'abri. Voilà, faut pas l'oublier. Ensuite, alors il y a aussi quelqu'un, bah ça c'est le pote cyber qui me disait l'autre jour. Un jour, l'envie viendra peut-être. C'est vrai que moi je peux pas. Si aujourd'hui je veux pas d'enfant, c'est certain. J'aurais du mal à dire jamais. Je vais éviter de rentrer là-dedans, mais je n'y crois pas un instant. Parce que en fait, l'idée de se dire, ouais, genre le jour où j'ai plus d'objectifs, genre j'ai un peu tout fait ce que j'ai fait, j'ai suffisamment voyagé, je suis bien, je suis à l'aise, on va dire, j'ai la possibilité de faire un gamin, genre à 50 piges, tu vois. Si vraiment j'en arrive à ce stade-là, c'est que je suis vraiment devenu un putain d'égoïste. Parce que si à 50 ans je me dis, oh bah tiens, je m'emmerde, ah bah je vais faire un gamin.
Bah merde, je veux dire, c'est pas comme ça que tu fais les choses. À 50 ans, tu fais un enfant, bah bordel, super, le gamin il a 20 ans, t'en as 70, enfin tu vas où là? Donc non, et je suis certain que je ne le ferai pas. Mais je peux pas l'assurer évidemment parce qu'on sait jamais, mais non, j'espère pas. Enfin, vraiment, j'espère vraiment jamais avoir cette réflexion. C'est vraiment là, j'ai envie de me cracher dessus, tu vois, rien que d'y penser, tu vois. Donc faire un enfant parce que d'un coup t'arrives à court d'objectifs et t'as peu fait le tour, non, en fait, non. Enfin, pas à cet âge-là en tout cas, pas quand t'as 50 piges, tu vois. Ensuite, il y a alors un commentaire aussi intéressant que j'ai eu de quelqu'un qui disait ouais, en fait, avoir des enfants, avoir une famille finalement, ça te permet de vivre encore mieux les bons moments. Parce qu'en fait, tu te galères tellement au quotidien, surtout quand les enfants sont petits, bah tu vois les problèmes que tu peux avoir divers et variés, c'est le bordel parce que à la maison ça gueule dans tous les sens, enfin tu vois le truc, hein, machin, que forcément les moments de calme, les moments de kiff, bah tu les kiffes encore plus. Et c'est intéressant. Alors c'est un peu une vision masochiste, hein, je trouve quelque part. Je comprends ce que j'ai complètement compris le commentaire et c'est vrai que c'est un petit peu ce que me disait mon ex-femme, parce que moi en fait je suis vraiment dans la recherche du bonheur permanent, on va dire, tu vois. C'est un petit peu l'idée, mais c'est vrai qu'en étant toujours tranquille et en ayant très peu de contraintes dans ma vie, parce que j'essaye de vraiment de faire au mieux pour avoir un minimum de contraintes, bah, c'est vrai que finalement être très bien comme je le suis tout le temps, bah, c'est pas que je m'en rends plus compte. Je sais, j'ai conscience que je suis heureux et que je suis très bien et que je suis tranquille et que vraiment j'ai pas de contraintes, j'ai de la chance et ça j'en ai conscience. Mais c'est sûr que forcément, vu que je vis toujours comme ça, j'ai pas le côté montagne russe en me disant putain là c'est vraiment la merde et puis ah regarde c'est un putain de trop bien, tu vois. Moi je suis toujours en fait, c'est toujours comme ça, tu vois. C'est toujours à plat. Alors tu vois, il y a des trucs un peu mieux que d'autres, mais globalement, c'est vrai que j'ai une vie assez stable. Et c'est vrai que quand tu as des enfants, bah tu apprécies peut-être plus justement les moments de calme, les moments de bonheur ou autre, parce qu'à côté il y a beaucoup de galères. Et c'est assez intéressant d'avoir cette vision aussi des choses. Je trouvais ça assez sympa. Ensuite, c'est marrant parce qu'aussi dans les commentaires, justement, pour ceux qui disaient en l'occurrence, ouais, toi, il n'y a pas que les jeux vidéo, faut mûrir ou autre. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu certains comme ça. Et c'est marrant, j'ai senti certains dans les commentaires qui se sont sentis presque blessés sur le fait de se poser la question. Et voire même certains dans les commentaires qui avaient besoin de se rassurer même. C'était très bizarre. C'était très bizarre comme quoi je pense alors après je connais pas chacun donc je sais pas, il y en a certains peut-être ils sont à fond dans la religion donc forcément ça va pas du tout avec ce que je dis donc ils se sentent un peu blessés, c'est probable. Mais j'ai trouvé ça tu sentais quand même que certains ils étaient c'était assez virulent, ils se sont sentis blessés en fait. C'est assez fou parce que alors, moi je me sentirais pas blessé par quelqu'un qui pose ce genre de questions. En fait, on s'en bat les couilles, en fait, quelque part. Donc, ouais. Et aussi autre chose, quelqu'un qui disait justement que en Occident, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a une belle vie, on a tout ce qu'il faut, et que c'est là où potentiellement on a le moins envie de faire d'enfants. Enfin, que on va dire, ça commence à se développer, que les gens ont moins envie de faire d'enfants, alors que tout va bien en Occident. Quand tu vois que, alors pour faire grossièrement en Afrique ou en Inde, ils font des gamins à tout va sans se poser de questions. Alors que bon, globalement, ils sont un peu dans la merde, tu vois, par rapport à nous. Ben, pour moi, ça a du sens en fait, parce que en Occident, finalement, on s'est libéré un petit peu de ces contraintes religieuses et culturelles petit à petit avec les générations, et donc on est maintenant plus à même de savoir ce qu'on veut vraiment, et on a moins cette pression sociale, cette pression culturelle, etc., qui te dit ah bah faut faire un gamin, tu vois. Justement, donc ça a du sens parce que on vit tout simplement, on a envie de vivre ce qu'on a envie de vivre. Il y a plus d'impôts, on se libère de tout ce qui était imposé avant. Alors qu'en Inde ou en Afrique, bah, c'est pas forcément le cas. En Inde ou en Afrique, il y a beaucoup la religion, il y a aussi l'éducation, le fait que ça soit normal. Ils se posent même pas la question en fait, si tu veux. Donc là, il y a un travail de fond à faire. C'est clair que c'est énorme. Tu peux pas comparer en fait. C'est vraiment un développement de la société. Ça vient de tout ça en fait. Donc pour moi, ça a du sens au final. Et autre chose, ce dont je parlais aussi dans la précédente vidéo, ce que je trouve incroyable, c'est que de nos jours, la décision la plus importante de ta vie, notamment avoir un enfant, la décision la plus importante que tu auras et que tu auras sur la société en règle générale, parce que tu sais pas l'enfant que tu vas faire, ça peut être potentiellement un psychopathe, on ne sait pas, tu vois, mais ça tu le sauras pas maintenant, mais globalement bon,
faut quand même que tu l'éduques bien, on va dire. Faut quand même que tu arrives à bien le guider, cet enfant. Parce qu'à un moment donné, si toi, dès le départ, t'es un psychopathe, bah, ça va pas être évident pour ton gamin d'être dans une bonne voie. Et donc, ce qui est dingue, c'est que pour cette décision incroyable que tu vas prendre, il n'y a pas besoin de permis. Moi, je trouve qu'on devrait mettre en place un permis de faire des enfants. Tu sais, genre des tests psychologiques ou autres. Il y a des gens, ils devraient pas avoir d'enfants, putain. Ça me paraît aberrant. Soit parce qu'ils n'ont pas, comment dire, les capacités de le faire parce qu'ils ont des problèmes, soit c'est parce que c'est des junkies, des drogués ou des, je sais pas, des alcoolos, enfin je sais pas, ils sont violents, enfin peu importe, tu vois, ce genre de cas. Soit parce qu'ils financièrement ils y arriveront jamais. Alors notamment, tu vois, ceux qui ont peut-être déjà une famille un peu nombreuse, ils ont déjà 2-3 gamins, ils sont déjà en galère de ouf, et ils enchaînent. Tu te dis bah non les gars, à un moment donné, là faut arrêter, tu vois. Moi, je trouverais pas ça déconnant aujourd'hui d'avoir entre guillemets un permis de faire des enfants, sans parler d'un permis, mais peut-être de faire des tests psychologiques, on va dire, et de voir un petit peu l'ensemble de ta vie. Regarde, aujourd'hui, c'est plus compliqué d'adopter que d'avoir un enfant. Ça paraît hallucinant quand même, parce que adopter, ça devrait être l'urgence. Enfin, je sais pas, à un moment donné, t'as des gamins qui grandissent actuellement sans parents. Qui grandissent à la DAS dans des conditions dégueulasses. Bah, je pense que l'idée, ça serait déjà un petit peu d'écumer. Alors, faut pas non plus que ces enfants aillent dans n'importe quelle famille, évidemment. Faut quand même qu'ils soient cadrés. Je suis bien d'accord. Mais par contre, procréer, c'est open bar. Là, t'as beau être un putain de psychopathe, tu peux faire un gamin, personne te posera de questions, c'est normal. Bah moi je trouve pas ça logique. Je trouve pas ça logique. Je veux dire c'est un droit fondamental certes, mais à un moment donné ça aura quand même beaucoup de conséquences sur sa vie et sur peut-être la vie d'autres gens aussi. Donc moi je trouverais pas ça déconnant. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Donc la question c'est de savoir maintenant, est-ce que je suis immature, complètement nihiliste? C'est possible, certainement en partie, oui bien sûr. Mais j'ai envie encore d'avoir votre retour dans les commentaires. Alors bon, ceux qui ont commenté peut-être sur l'ancienne vidéo, qui n'ont pas vraiment modifié comment dire, leur avis, bon bah voilà, pas de souci les gars, de toute façon vous avez déjà commenté sur l'autre. Par contre, s'il y en a qui avaient commenté dans l'ancienne vidéo, qui ont changé d'avis depuis, dans un sens ou dans l'autre, c'est très intéressant aussi d'avoir votre version. Et surtout, j'incite les femmes qui sont dans ce cas, commentez, j'ai envie d'avoir vos avis, parce que c'est vous, surtout, qui en souffrez le plus, celles qui ne veulent pas d'enfants, c'est vous qui galérez le plus. Alors, avec les nouvelles générations, j'ai l'impression que ça commence à être un petit peu aller mieux, mais en tout cas, les meufs qui ont à peu près mon âge, ça va pas forcément être évident. Donc, j'ai envie d'avoir votre avis, et j'aimerais bien peut-être un jour faire un live, et peut-être inviter des femmes, justement, qui ont fait ce choix-là, et parler avec elles, et puis comprendre un petit peu, et ça serait super intéressant. Donc ce sera peut-être à venir sur la chaîne, un live spécial femme, on va dire, sur ce sujet, ça serait très très intéressant. Voilà, puis même bon, après on pourra faire intervenir des hommes aussi, mais voilà un petit peu l'idée. Bah écoutez, moi j'espère que ça vous aura plu. La vidéo était très longue, mais je le savais de base parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il fallait que je reprenne un peu les arguments de l'ancienne. Enfin, c'était un peu ça a été du taf. C'est la vidéo qui m'a demandé plus de taf, même si on dirait pas parce que je suis en roue libre, tu vois. Enfin, j'ai juste des notes puis après je déballe mes conneries. Mais je pouvais pas faire. Là, ce sera la vidéo certainement la plus longue de Colique Éclectique. J'avais pas le choix. J'étais obligé. Tu peux pas éluder le sujet en 2 secondes. C'est tellement un sujet moi qui a marqué ma vie à tous les niveaux. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Pour moi, j'ai tellement entendu ça, tellement pendant des années, que forcément, j'avais trop de choses à dire. Et donc voilà. Ben, j'espère que je vous ai pas trop emmerdé. En tout cas, sur ce, je vous fais de très gros bisous et surtout, portez-vous bien. Ciao!